abandonner, quitter, laisser. Et on peut dire qu'il y a, si on veut, 3 sortes de hijra. Le premier hijra, c'est quoi? C'est tarkul watani alladhi bidar al-kufri ila dar al-islam, ka hijrati sahaba. Le premier, c'est les jihad que l'on connaît, que si on regarde les dictionnaires français, nous allons voir. C'est les jihad où les musulmans ont quitté le Darul Kufr pour aller vers le Darul Islam. C'est-à-dire que les musulmans, ils ont quitté Makkah pour aller en direction de Madina. Là aussi, on voit que les Sahaba et Karam, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont laissé Makkah. Ils ont quitté Makkah. Donc, de leur fait, de cette action-là, ils ont quitté quelque chose. Par rapport à cela, on a traduit ce voyage par le hijra. Quitter. Ensuite, la deuxième chose, c'est quoi? Al-hijratu min Makkah ila al-Habsha. Le deuxième hijra, c'est quoi? C'est le premier hijra, si on veut, de l'islam. C'est le moment où les musulmans de Makkah étaient persécutés. À ce moment, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donné à certains compagnons l'autorisation de quitter Makkah pour aller en direction de Habsha. Habsha qui est un pays en Afrique. Donc, ils ont eu l'autorisation de quitter Makkah pour aller vers Habsha. Ce voyage aussi, on appelle ça le hijra. Pourquoi? Parce qu'ils ont quitté Makkah, donc il y a le sens de quitter. Ensuite, la dernière chose, c'est quoi? C'est hijratun batiniyatun. C'est le hijra batiniya, le hijra caché. Et ce hijra, le hijra de Makkah vers Madina, cela est terminé. Maintenant, si aujourd'hui quelqu'un aimait quoi? Il dit que oui, moi je vais avoir la récompense des Sahaba et Karam, je vais quitter Makkah pour aller à Madina, moi aussi je serai un compagnon qui aura fait le hijra, il ne sera pas récompensé comme les Sahaba et Karam ont été récompensés pour le hijra. Parce que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donné l'ordre aux compagnons de faire le hijra, de quitter Makkah en direction de Madina, pour ce voyage-là, ils ont eu une très très grande récompense. Parce qu'un très grand sacrifice leur a été demandé, de quitter leur ville natale pour aller dans une ville inconnue. De plus, c'est une ville qui était réputée pour avoir toutes les maladies. Madina s'appelle Yathrib. Et Yathrib était connu pour une ville où à chaque fois que quelqu'un est là-bas, cette personne tombait malade et de cette maladie, cette personne mourait. Si je ne me trompe pas, la mère du prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédée aussi sur le chemin de Yathrib. Beaucoup de personnes décèdent sur ce chemin-là, entre Makkah et Madina. Ils avaient pour habitude de dire que ça c'est le vent de Yathrib, le vent de Madina, qui est maudit et qui a pour habitude de tuer tous les étrangers qui viennent de cette ville. Maintenant, imaginons qu'une ville qui est comme cela, on dit, comme par exemple ici, quand un enfant va dire, je vais en Inde pour les vacances, je vais pour lire, allez pas l'Inde, là-bas la malaria, là-bas la telle maladie, là-bas ceci, mettre piqûre, mettre ceci, mettre cela. Nous-mêmes aujourd'hui on fait comme ça. Quand on connaît que dans un pays il y a beaucoup de maladies. Ou si par exemple un enfant dit que je vais aller faire des études en Inde, non, allez pas l'Inde, allez l'Angleterre, les plus propres c'est l'Europe, allez en Afrique, etc. Allez pas l'Inde parce que là-bas la maladie. Aujourd'hui aussi c'est comme ça. Maintenant imaginez le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ici l'enfant qui veut aller temporairement pour quelques années pour faire des études ou bien simplement pour les vacances, on va l'inciter à ne pas y aller. Et à ces Sahaba et Karam, ses compagnons, on les dit de quitter leur ville natale, Makkah Mukarrama, pour aller dans une ville qui est réputée, remplie de maladies et pour vivre éternellement. Donc pour les inciter à cela, ils ont une très très grande récompense. Maintenant, si quelqu'un fait aujourd'hui cette intention que je quitte Makkah pour aller à Madina pour avoir les récompenses de hijra, non, il n'aura pas cette récompense. Ce hijra-là, son ordre est terminé. De la même façon, si quelqu'un est à Makkah et dit que je vais aller à Habsha pour faire le hijra, pour avoir la récompense de ses compagnons qui étaient persécutés et qui ont quitté Makkah pour aller vers Habsha, il n'aura pas la récompense. Aujourd'hui, il reste un seul hijra, une seule hijra que l'on peut mettre en pratique. C'est quoi? C'est le hijra batiniya, le hijra caché. Et il restera jusqu'au jour du Qiyamah. Et ce hijra est obligatoire sur chaque musulman et sur chaque musulmane. Et ce hijra, c'est quoi? Al-hajiru man hajara manaha Allahu anhu. Le vrai muhajir, c'est qui? C'est la personne qui abandonne les choses qui ont été interdites par Allah subhanahu wa ta'ala. On quitte les péchés, on quitte les interdictions placées par Allah subhanahu wa ta'ala, on abandonne cela, on sera appelé muhajir. Et ce hijrat là, il est obligatoire aujourd'hui aussi et jusqu'aujourd'hui, qiyamah. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit en ce sens, وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ. Là aussi c'est l'ordre de hijrat, que وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ, cessez les péchés. Que ce soit des péchés évidents ou des péchés cachés. Abandonnez-les. C'est l'ordre qui a été donné par Allah subhanahu wa ta'ala aussi dans le Coran. C'est le hijra.
Et pour confirmer ce qu'on a dit des hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit La tanqati'u al-hijratu hatta tanqati'a at-tawba. Que le hijra ne s'arrêtera pas, tant que le tawba ne s'arrêtera pas sur terre. C'est-à-dire que tant qu'il y aura une personne qui sera en train de faire des péchés sur cette terre, et donc qui devra faire un repentir pour Allah, tant que cette personne-là n'aura pas fait son repentir, alors le hijra ne s'arrêtera pas. Pourquoi? Le hijra, c'est quoi? C'est quitter les péchés. Donc s'il y a quelqu'un qui fait tawba, ça veut dire qu'il a fait un péché. Donc s'il a fait un péché, ça veut dire que sur terre, il y a toujours des péchés. Et s'il y a toujours sur terre des péchés, l'ordre d'Allah reste quitter les péchés. Lorsque tout le monde arrêtera les péchés, donc personne n'aura plus besoin de faire le tawba, à ce moment-là, le hijra s'arrêtera. Mais nous savons tous que tous les enfants de Adam sont des personnes qui seront amenées à faire des fautes ou des péchés. Mais le meilleur des pécheurs, c'est celui qui fait le repentir. Donc, par ces phrases, de ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que le hijra ne s'arrêtera que lorsque le tawba s'arrêtera. En gros, il veut dire simplement que le hijra ne s'arrêtera jamais, parce que jusqu'au jour du qiyamah, il y aura des gens pour faire tawba, pour faire des péchés, pour se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, au début, j'avais dit, le premier hijra, c'est quoi? C'est quitter sa ville, qui est le Darul Kufr, pour aller vers le Darul Islam. Une petite précision, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi un Darul Kufr? C'est quoi un Darul Islam? Et quand est-ce que le hijra est obligatoire? L'hijra, une personne a l'ordre de quitter son pays, de faire un hijra, lorsqu'il est dans le Darul Kufr. Et à ce moment-là, il se doit d'aller ou bien vers le Darul Aman, ou bien vers le Darul Islam. Dar qui veut dire maison, Kufr qui veut dire non-musulman, ou pas non-musulman. Oui, on va dire kafir. Et Darul Islam, c'est maison des musulmans, et Darul Aman, c'est maison de paix. C'est-à-dire, Darul Kufr, c'est quoi? C'est dans un pays qui est dirigé par des non-musulmans. Et les gens qui sont au pouvoir, ou encore de la même façon, les gens qui habitent ce pays qui ne sont pas musulmans, ils empêchent les musulmans de mettre en pratique leur religion. Ils empêchent de faire le namaz, ils empêchent de faire les ibadat, ils empêchent de lire le Coran, ils empêchent tous les ordres qui ont été donnés par Allah pour mettre en pratique l'islam, tous ces ordres-là. Alors il y a toujours les gens de ce pays-là, ou bien les dirigeants de ce pays, sont toujours en train de mettre de nouvelles lois, ou bien de mettre de nouvelles restrictions pour faire en sorte que l'islam disparaisse de ce pays. Ce genre de pays, ce genre de lieu, s'appelle un Darul Kufr. Lorsqu'on est dans un Darul Kufr ou dans un Darul Kufar, on se doit de quitter cet endroit pour aller dans un Darul Islam. Darul Islam, c'est quoi? C'est un pays qui est dirigé par les musulmans avec les lois islamiques qui ont été dirigées, qui ont été données par Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran et dans les hadiths. Aujourd'hui, il n'y a plus de Darul Islam sur terre. Quel que soit l'endroit, même s'il est habité par une majorité de musulmans, même si ce sont des musulmans qui sont au pouvoir, aucun endroit ne s'appelle Darul Islam aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'à aucun endroit, la Shariat est mise en pratique à 100%. Que ce soit en Arabie Saoudite ou ailleurs dans le monde. Ils mettent très certainement beaucoup de lois islamiques en pratique, mais par rapport à la mondialisation, etc., beaucoup de lois ne peuvent être appliquées dans leur pays. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de Darul Islam. Maintenant, il y a la troisième maison, c'est le Darul Aman. Darul Aman, c'est quoi? C'est un pays qui est dirigé ou bien par un musulman, ou bien par un non-musulman, comme la plupart des pays aujourd'hui. Et dans ce pays-là, le musulman est libre de pratiquer sa religion. Il est libre de faire ses namaz, de lire son Coran, etc., etc. Comme par exemple la Réunion, la France, l'Italie, l'Allemagne, les pays européens, les pays africains, les pays asiatiques, etc. Même si ce sont des gens à tendance religieuse ou qui sont attraits à une quelconque branche religieuse ou autre, malgré cela, ils laissent les musulmans mettre en pratique leur religion. Donc sur terre, quasiment tous les pays, ce sont des Darul Aman. Lorsqu'on est dans un Darul Aman, on peut rester tranquillement et on n'a pas à faire les hijra, le hijra. Si on est dans le Darul Kufr, on se doit de faire les hijra, mais aujourd'hui il n'existe plus. Donc c'est ce qui est pour clarifier un petit peu les trois sortes de pays qui existent au niveau de la Sharia. Ensuite, devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Celui qui fait les hijra pour Allah et pour son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui fait les hijra pour Allah, c'est simple, c'est celui qui fait les hijra pour le contentement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a fait ce voyage, ou bien il fait son action
de hijra par rapport à nous, notre correction pour les péchés, abandonner les péchés, etc. Il fait cette action de hijra juste pour le contentement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans son action, il est rempli de sincérité, de dévotion pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ. Maintenant, wa rasuli, la personne qui fait les hijra pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La question se pose que Allah nous demande de faire une action avec sincérité pour lui. Une action avec sincérité, ça veut dire quoi? Qu'on fait quelque chose que pour Allah. Et dedans, il n'y a aucun autre but. Et on n'associe à Allah rien d'autre, ni personne d'autre. Mais de cette phrase, qu'est-ce qu'Allah dit? La personne qui fait le hijra pour Allah et pour son prophète. On associe de cette phrase, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est entre guillemets, associé avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, si on doit mettre ce hadith en pratique, faire le hijra pour Allah et pour son prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc notre action ne sera plus remplie de sincérité pour Allah. Est-ce qu'il y a une contradiction? Est-ce que de ces mots-là, il y a un problème de traduction, de sens ou autre? Non. C'est simple, c'est qu'encore une fois, on n'a pas compris vraiment ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a voulu nous dire. فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ, la personne qui fait une action avec sincérité pour Allah. Mais le sens voulu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ, dedans, le sens est trouvé. Fait une action que pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, wa rasuli, c'est là le problème. Comment est-ce qu'on peut faire quelque chose pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam tout en restant avec sincérité pour Allah? Non, automatiquement, il y a une sorte d'association. Mais non. Si on regarde le Coran, Allah qu'est-ce qu'il dit? La personne qui obéit au Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est exactement comme si il a obéi à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce même sens qui vient ici de ce hadith. La personne qui a fait le hijra pour le contentement d'Allah subhanahu wa ta'ala, par obéissance à l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ici, wa rasuli c'est quoi? Par obéissance aux ordres donnés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'on aura fait cela, alors c'est comme si on aura fait ce hijra ou cette action que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que déjà l'intention, la sincérité, elle est pour le prophète sallallahu, pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont le fait par obéissance pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans le Coran, il dit Man yut'an Rasulullah faqad ata Allah. La personne qui a obéi au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme si il a obéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc quand on obéit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme si on a obéi directement à Allah subhanahu wa ta'ala. J'espère que c'est pas trop compliqué le. Donc, فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ, la personne qui fait le hijra ou l'action avec sincérité pour Allah, en obéissant les commandements donnés par l'intermédiaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam,